Bonjour à toi et bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. Comme tu vois, aujourd'hui, on t'accueille un petit peu dans notre coin, dans un coin de notre salon, parce que il faut dire qu'actuellement, dans la maison, on est en train de faire des rénovations. Tu sais comment ça se passe un peu quand on fait des rénovations? Quand on fait des rénovations, ben, il faut vider une pièce, fait que là, on met les meubles dans une autre pièce. Puis là, dans une autre pièce, on sort un peu de meubles pour entrer le matériel qu'on va utiliser pendant les rénovations. Ce qui fait qu'à un moment donné, à peu près toutes les pièces dans la maison sont un petit peu sans dessus-dessous. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Puis aussi, ben, quand il y a une rénovation, ben, il y a des ouvriers qui viennent, puis là, ben, ça joue du marteau, ça joue de la scie circulaire, puis il y a beaucoup de bruit. Si bien qu'à un moment donné, on se disait, on ne sera peut-être pas capable de faire le message de lumière ce mois-ci, alors on pourrait peut-être canceller, mais en y réfléchissant comme il faut, ça nous a amené, Lise et moi, à nous interroger sur l'accueil des événements. Oui. Quand un événement comme ça arrive, le premier mouvement, c'est de dire, ben, on pourra pas. Ben non. C'est pas possible. Mais là, on s'est regardé et on a dit, ben, on a un tout petit coin qui est encore potable. On est la fin de semaine, il n'y a pas d'ouvriers. Il y a encore un Alors, petit coin un petit bout de temps où on pourrait le faire. oui. Fait qu'on s'est dit, c'est ça l'événement. Premier mouvement, c'est de dire, non, 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 on peut pas. Deuxième mouvement, c'est de dire, qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur Jésus? Ouais, Ben là, on a un peu de temps, il n'y a pas de bruit. On a un petit coin, on le fait. on le fait. Ben oui. Puis c'est ça qui nous a amené la réflexion de comment accueillir les événements. On vous en a parlé souvent, parce que c'est quelque chose qui est très important dans notre vie, puis qui nous a beaucoup, beaucoup aidés. Oui. Dans notre vie individuelle et dans notre vie de couple et de famille. Tu sais, quand on fait des rénovations, ben, tu sais, il y a beaucoup de décisions à prendre, puis de choix à faire. Puis là, c'est tu sais, quand il y a des ouvriers qui attendent, puis tu sais, on est bousculé un petit peu par le temps, puis souvent, ça peut créer des frictions ou des désaccords dans le couple, hein. On n'est pas toujours d'accord, soit parce que ça va coûter trop cher, soit parce qu'on n'aime pas telle affaire, ou puis à un moment donné, ça aussi, c'est de l'accueil des événements. Alors, comme Lise disait tantôt, on a notre premier mouvement, mais l'important, c'est de ne pas se figer au premier mouvement, pas que ça devienne quelque chose de définitif. À un moment donné, faut se faire un petit recul, se ressaisir, puis se mettre à l'écoute de l'autre, des besoins de l'autre, puis de nos propres besoins aussi. Là, de chercher à refaire la communion et l'unité. Oui. Parce que dans le premier mouvement, il est toujours, presque toujours négatif. Oui, Hein, ben moi, c'est pas ça que je veux, j'aime pas ça, j'aime pas telle couleur, j'aime pas ce qui vient d'arriver. Le premier mouvement, lui, il est humain. c'est ça. Puis c'est ce premier mouvement-là qu'il faut apprendre à rétrécir. Il est là, il est humain, il arrive. Mais si on reste dans le côté humain, Ah non, là, c'est... c'est fini, là. On reste sur la partie négative, la partie de l'émotivité. Tandis que le deuxième mouvement, lui, il est qu'est-ce que tu veux là-dedans pour moi, Seigneur Jésus? Comment je vais garder la communion? Tu sais, mettons que Georges décide d'une couleur que moi, j'aime vraiment pas. Je vais lui dire, j'aime vraiment pas ça. Mais au lieu de rester là-dessus, j'aime pas ça, puis qu'est-ce que tu penses, puis ou de me taire en disant, bah, je vais faire la communion, je dirai jamais rien. C'est pas ça que le Seigneur veut. Non, Le Seigneur veut que dans l'échange, dans le respect, on en vienne à une entente, c'est ça. mais à sa couleur à lui, à sa manière à lui, qu'on dépasse notre premier mouvement pour qu'on en vienne dans la communion à avoir un projet commun. Mais c'est beaucoup plus facile quand on est tout seul d'avoir un projet. C'est ça. C'est- Quand on reste sur un premier mouvement, ben, ça s'amplifie, puis ça devient de plus en plus difficile. Quand on passe au deuxième mouvement, c'est là que ça devient agréable, ça devient plaisant pour d'autres de traverser ça. Ça nous solidifie, ça nous fait grandir, ça nous met encore plus dans l'unité et dans la communion. C'est ça qu'on voulait partager avec vous. Le premier mouvement, là, si on ne le pratique pas dans les toutes petites choses, quand je vous disais la couleur d'un mur ou comment choisir tel bain plutôt qu'un Les autre, ou accessoires. les accessoires, peu importe. Si on n'est pas capable de le faire dans les petites choses, comment on va être capable de le faire quand il va nous arriver un deuil, des gros événements là, très difficiles? Mhm. Comment on va faire pour se retourner rapidement vers le Seigneur Jésus et lui dire, toi Seigneur, qu'est-ce que tu ferais là-dedans si je ne l'ai pas pratiqué dans les petites choses? C'est vrai dans un couple, c'est vrai dans un milieu de travail, Oui. c'est vrai même pour une personne célibataire, c'est vrai avec nos amis, c'est vrai avec notre entourage, c'est vrai dans toutes sortes de circonstances, l'accueil des événements.
Ça, c'est quelque chose qu'on pratique personnellement. Quand on vit en couple aussi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment développer aussi ensemble. Mais c'est ça qui nous fait grandir, qui nous rend de meilleurs êtres humains. Tu sais, au niveau, on pourrait vous en parler au niveau psychologique, là. Il y a tellement de livres là-dessus, sur comment gérer l'anxiété, vivre dans le moment présent. Il y a beaucoup, beaucoup de mouvements humains qui en parlent. Mais pour nous, ce qui est important, c'est que le fait de vivre de façon spirituelle, ce que ça fait grandir, mais tellement grandir la certitude qu'on est des enfants de Dieu, qu'on est dans sa main, qui gère notre vie. Ça amène une paix intérieure tellement profonde que plus on le pratique, plus ça nous aide à corriger notre caractère. Hein? Je suis plus impatiente, ben, je le deviens de moins en moins. Parce que mon premier mouvement, j'apprends à l'arrêter. Euh, je me fâche trop vite, ben, je vais me fâcher de moins en moins. Comment cette, cette façon d'accueillir les événements, moi, en tout cas, personnellement, ça m'a vraiment, vraiment fait grandir, toi aussi. Oui. Puis comment, dans notre couple, ça a amené une paix, une grande paix, mais pas juste humaine, une paix dans le Seigneur. Puis ça permet aussi de s'émerveiller après coup, Oui, de voir les difficultés qu'on a traversées, puis comment on les a traversées. Moi, chaque fois qu'on vit une situation comme ça, moi, ça m'émerveille. Ça m'émerveille de l'autre aussi, puis ça m'émerveille de l'action du Seigneur dans nos vies. Parce que si c'était juste cérébral, Mm. tu sais, c'est juste des décisions logiques, ce serait différent. Mais là, ça vient vraiment du cœur, puis ça nous fait vraiment grandir tous les deux. Alors, c'est ce qu'on va souhaiter pour 2024, oui. qu'on va demander au Seigneur qu'il vienne nous aider à accueillir des événements. Puis qui viennent t'aider, toi aussi, personnellement, à Ouais, accueillir le premier mouvement, à passer vite au deuxième mouvement, de se retourner vers toi, Jésus. ouais. Qu'il vienne te bénir, Oui, qu'il vienne nous bénir et nous accompagner à travers tous les jours de notre vie, à travers les événements. au revoir et à Donc, bientôt. à bientôt. Au revoir. Jésus.